Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va travailler ensemble. Alors, l'examen régional de la région, si je ne me trompe pas, Gulmim Ouadnoun. Alors, session 2000, session, d'accord, la session normale 2020, d'accord. Et c'est l'examen proposé, c'est un extrait, voilà, مقطع, donc du chapitre 30, du chapitre 30, 30e, alors du roman à thèse, donc le dernier jour d'un condamné. Situation de passage, le condamné il est à la conciergerie, il attend l'heure de son exécution dans une chambre, voilà, pour les condamnés à mort. Il était visité il a rencontré dans cette prison le frioche qui lui a pris sa redingote. Puis le condamné a adressé une lettre à sa fille Marie dans laquelle il plaint et pleure le sort de sa fille après sa mort. Et aussi, il a parlé de côté barbare et inhumain et sauvage de cette peine. Et aussi, il a parlé de sa mort, qu'il ne peut pas échapper à la mort. Et il a parlé de sa fille d'une manière tendre, avec amour, avec affection, dans le but d'éveiller les esprits et d'éveiller, d'accord, créer et provoquer donc la pitié, d'accord, chez les jurés, chez tous ceux qui se tiennent la peine de mort afin qu'il soit aboli. Alors, chapitre 27 et 28, donc 27 c'est le mot imprononçable, la guillotine. Il n'arrive pas à prononcer, il pense à sa mort, comment il va être exécuté. Chapitre 28, c'est le souvenir, voilà, d'une exécution. Chapitre 29, il entre dans un état de délire, d'hallucination, d'obsession, parce qu'il ne croit pas qu'il va être condamné à mort. Et donc, chapitre 30, donc, c'est le prêtre qui revient voir le condamné. Donc, on passe à la lecture. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable, c'est-à-dire bienfaisant, un bienfaiteur qui fait du bien, généreux. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans la main des prisonniers. Alors, الراهب رجع من جديد عند الكونداني ويبدو عليه شخص ناعم محترم تيدير الخير etc. Le condamné شافو هذا الصباح voilà, il a vidé sa bourse dans les mains des prisonniers. ولكن الكونداني طرح واحد التساؤل, devient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit ému. C'est-à-dire, pourquoi sa voix n'a pas touché le condamné, n'a rien qui émeuve ou bien qui soit ému. C'est-à-dire, cette personne, il parle d'une façon machinale. C'est comme il est en train de réciter. Il n'a rien qui émeuve, c'est-à-dire ce qu'il dit. Dans sa voix, il n'y a pas d'émotion. Et aussi, dans sa voix, il n'est pas ému. Devient qu'il ne m'a rien dit encore, qui m'est pris par l'intelligence ou par le cœur. Ce matin, j'étais perdu, égaré. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Ça montre l'indifférence du condamné envers, d'accord, le discours du prêtre. Cependant, ces paroles m'ont semblé inutiles et je suis resté indifférent. Ils ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. C'est-à-dire, les paroles du prêtre n'ont pas impacté, d'accord, le condamné, n'ont pas affecté le condamné, n'ont pas eu, voilà,
un effet voilà, sur le condamné. Et il a comparé ses paroles comme la pluie, voilà, d'accord, qui glisse sur la vitre, d'accord, sur la vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure, près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Alors, je n'ai le condamné. Il s'attendait à ce que le prêtre, donc, le console, le soulage. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit, mon fils, ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué, mon fils, croyez-vous en Dieu? Oui, mon père, lui ai-je répondu. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine? Voilà, ironie de la part de Victor Hugo, critiquons ce qu'on appelle l'intolérance religieuse. Volontiers, lui ai-je dit. Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. Donc, la façon avec laquelle donc le prêtre s'est adressé, ou bien les questions qu'il a posées, vont décevoir le condamné, parce qu'il ne s'attendait pas à de tels comportements. Il s'attendait à ce que le prêtre le soulage, le réconforte. Alors, il s'y mit à parler. Il a parlé longtemps, il a dit beaucoup de paroles, puis quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement dans son discours, en m'en interrogeant. Et ça montre l'indifférence du prêtre. C'est quelqu'un impassible. علاش دابا بادب الحوار خصك تشوف الواحد في عينيه. Eh bien, je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Alors, le condamné montre son regret et sa déception d'avoir donné importance, d'accord, ou bien d'avoir écouté voilà, le discours ou bien les paroles du prêtre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je proteste que je l'avais écouté avec avidité, avec un désir ardent, puis avec attention, puis avec dévouement. Donc, c'est une gradation. Je me suis, pardon, voilà. Monsieur, je me suis levé aussi. Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. Donc, indirectement, le condamné a chassé le prêtre. Alors, il ne supporte pas la présence du prêtre. Il m'a demandé, quand reviendrai-je? Je vous le ferai savoir. C'est bien. Passons aux questions. Donc, auteur, c'est Victor Hugo. Alors, le dernier jour d'un condamné, vous devriez écrire voilà, entièrement, bien totalement, d'accord, c'est pas en abréviation. Genre littéraire, roman à thèse, siècle, le 19e. Deuxième question, à partir de lieux cités ci-dessous, mettez en ordre le parcours du narrateur de ce texte. La conciergerie, la place de Grève, Bicêtre, l'hôtel. Donc Bicêtre en premier. Deuxième, la conciergerie. 3, l'hôtel de ville. Et enfin, la place de Grève. Alors, remarquez, شوفوا الأسئلة كتكون سهلة بانال صراحة. اللي يقول لكم شي واحد راه الامتحان ديال الفرنسية راه كيكون صعيب نو. راه تلميذ متوسط عادي بإمكانه ويحصل على 15 16 17 ولا فاسيلمون. غير يكون واحد الانتباه ويكون واحد بريباراسيون تكون جدية سيريوز وان شاء الله الواحد راه يوصل للمبتغى ديالو.
Pourquoi le prêtre est-il revenu chez le narrateur? Pourquoi le prêtre est-il revenu chez le narrateur? Donc, il est revenu chez le narrateur quelle règle pour le réconforter, pour le préparer à la mort, pour le consoler. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifiez vos réponses par des éléments du texte. Le discours du prêtre était utile au narrateur. Non, c'est faux. Voilà, c'était inutile. Dans le texte, les paroles, tout simplement, ces paroles inutiles, c'est bien, ces paroles inutiles m'ont semblé inutiles. Je suis resté indifférent. C'est dans le texte. Alors, deuxième, l'arrivée du prêtre a fait du bien en art. Oui, mais elle était déçue par la suite. Vrai, sa vue m'a fait du bien. Voilà, sa vue m'a fait du bien. Alors, la question suivante. Pardon. Voilà, donc la question suivante. Recopier et compléter le tableau suivant à partir du texte. Personnage, le prêtre, trait physique, trait moral. Le prêtre, cheveux blancs, trait moral, charitable. Voilà. Vous pouvez mettre l'air doux, elle a l'air très doux, bonne et respectable figure pour le côté moral ou bien pour le trait moral. S'agit-il d'une description valorisante, dévalorisante? Bien sûr, c'est valorisante. C'est bien, c'est une description valorisante. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi. Dans la partie en gras de l'énoncé ci-dessus, s'agit-il d'une subordonnée complétive, relative ou bien subordonnée? Bien sûr, c'est une subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé suivant? Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Métaphore, antithèse, gradation. Oh, c'est une gradation. هنا اللي fait rechercher. علاش دار هاد لا gradation؟ استمعت ليه في الاول بواحد الرغبه وواحد الانتباه كبير وواحد الديفومون داكوغ، واحد الاخلاص في الانصات. اش بغى يبين لو كونداني؟ ندم علاش تصنت ليه. Le narrateur veut montrer son regret et sa déception d'avoir écouté, voilà, les paroles du prêtre. Mettez l'énoncé suivant au discours indirect. Il m'a demandé quand reviendrai-je. Il m'a demandé. Voilà, comme تتبدلش donc كما كنقول ديما انا للتلاميذ كنقول لهم pour une phrase ou bien une parole interrogative, donc il y a deux cas. Est-ce que, qu'est-ce que, et qu'est-ce qui? Est-ce que devient si, qu'est-ce que devient ce que, et qu'est-ce qui devient ce qui? Alors pour les autres mots interrogatifs, pas de changement. Et le futur, qu'est-ce qu'il devient? Il devient conditionnel. Alors, il m'a demandé quand il reviendrait. Pensez-vous que la présence du prêtre à côté d'un condamné à mort, peu de temps avant son exécution, est nécessaire? On a les avis divergent. Donc, est nécessaire parce que cela donc va le consoler et le soulager. Voilà. D'autres vont dire le contraire. Non, il n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que il ne va pas changer la situation d'accord funeste et la situation douloureuse du condamné. Dernière question, à votre avis, est-ce que la peine de mort peut être une solution pour combattre la criminalité? Voilà, deux réponses possibles.
À mon avis, la peine de mort peut être une solution pour combattre la criminalité parce que c'est une sanction sévère, c'est une sanction qui fait peur aux criminels. À mon avis, la peine de mort ne peut pas être une solution pour combattre la criminalité parce qu'on ne doit pas corriger un crime par un autre crime. Ou bien, par exemple, parce que la peine de mort n'a pas un effet dissuasif. Voilà, il faut utiliser d'accord d'autres moyens pour combattre la criminalité. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.